Du cul, de la drogue, de la mort. Cette semaine, on a maté Enter the Void et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un broquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée à Enter the Void de Gaspard Noé. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Julie, bonsoir. Bonsoir. Mickaël, bonsoir. Bonsoir Antoine et bonsoir à tous. Et enfin Greg, salut Greg. Bonsoir. Ça va Greg? Bonsoir. Oui, ça va, non, je suis content, je dis bonsoir. Comment tu vas T'es Antoine? content? Je suis malade. Cette semaine, on parle de Enter the Void de Gaspard Noé, sorti en 2010, de 161 minutes version normale ou 143 minutes version que je n'ai pas vue, avec Nathaniel Brown et Paz de la Huerta. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Bon bah voilà, maintenant vous vous en souvenez. Direct on voit que c'est du Gaspard Noé. Hein. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, messieurs, dames? Je vais commencer par Julie. J'appréhendais parce que j'avais Parce que tu savais que j'aimais bien? déjà. Ça, ouais. Non, mais parce que j'avais pas du tout tenu pour Irréversible, mais j'avais bien aimé Love quand même, et donc j'appréhendais par la longueur de ce film et par son contenu. Et je trouve que c'est quand même un film de qualité, même si je le trouvais quand même très très long. Et je reconnais vraiment une très belle mise en scène et quelque chose d'intéressant dans ce film, mais il y a un moment, Tu parles vraiment comme une pro, parce que à mon avis, tu vas nous entendre, ça va pas ressembler à ça. Oh bah moi je me suis ennuyé. J'ai rien compris. J'ai rien compris, film. Disons que j'ai trouvé ça intéressant et je trouve que c'est plus une expérience cinématographique qu'un film. Voilà. Mickaël. Eh ben écoute, moi déjà je suis allé à la bibliothèque, alors je vais t'emmerder. Alors le problème Ouais, dans la jaquette du DVD, il y avait de la DMT, quoi. Non, mais tu rigoles, mais ils m'ont filé un jeu vidéo, c'est qu'on peut pas jouer. J'ai essayé, j'ai branché ma manette, impossible de contrôler le personnage, là. J'appuie sur Start, il se passe rien. Je peux rien faire, il s'est fait tuer, puis une fois qu'il est mort, game over. Game over, impossible de recommencer. Et ça recommençait en boucle. Impossible d'éviter le camion, là. J'ai essayé 3 fois. Et je me fais toujours tuer dans les toilettes à l'instant du début, dans le premier niveau. Après, j'ai regardé les solus sur l'internet. Impossible. Les trucs et astuces. Et toi, Greg? Non, mais j'ai un avis, Je suis plutôt d'accord avec Julie en fait. Oh là là. Moi, j'ai quand même un avis en dehors des conneries que je raconte. C'est vrai, ouais. En fait, je crois que, alors, écoutez bien, parce que je pense que c'est peut-être une des seules fois que je le dis dans ce podcast. J'ai adoré Enter the Void. Vraiment beaucoup, j'ai beaucoup aimé. J'avais beaucoup d'a priori également parce que j'avais pas du tout aimé Seul contre tous, que j'avais vu il y a très longtemps. Seul contre tous, c'est bien. Moi, je l'ai vu il y a pas longtemps. Premier C'est film, mortel. ouais. Moi, j'ai trouvé ça un peu trop violence gratuite, donc je me suis dit, Non, Gaspard non, Noé, il est bien, ça va il est être, bien. et j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. J'ai adoré. Et pour le coup, les 2h30 sont passées plutôt vite. 2h30, c'est long. 2h41, C'est un peu long. Greg? Ouais, 2h41. Ouais, c'est ce que je dis. Moi, je suis d'accord avec Julie. En fait, j'aime bien. J'aime bien. Après, c'est un peu long, quoi. Alors, Enfin, moi, j'ai pas de patience, donc évidemment, j'arrive déjà pas à regarder un film de 1h30. Alors, tu te rends compte 2h40. Bon, heureusement que c'est Gaspard Noé, sinon je les tiens pas, quoi. moi, j'avais jamais vu aucun film de Gaspard Noé. Je suis plus Spielberg, Zemeckis. Non, j'en avais jamais vu aucun. J'appréhendais vraiment à mort. Alors déjà, j'ai commencé par faire une crise d'épilepsie. Je me suis fait hospitaliser pendant 2 semaines. Ça, c'est normal, hein. Alors, j'ai trouvé la première heure et demie de ce film vraiment canon. Enfin, en fait, tout ce qui concerne le frère, sa mort, le retour et tout, j'ai trouvé ça hallucinant, vraiment très très bien. Ouais. Et je me suis dit putain, ça s'arrête là, j'ai vu un chef-d'œuvre. Et alors la dernière heure, j'ai totalement décroché. C'est
t'as des transitions entre les scènes qui durent 3 minutes pour des scènes de 20 secondes et il ne va rien et ça va durer 1 heure et au bout d'un moment je fais mais il faut que ça s'arrête, il faut vraiment que ça s'arrête Ouais, là. c'est un Parce truc, que hein, malheureusement moi j'ai pas pris de drogue, j'en prends plus là. Et Et donc ça m'a Non, non, stressé, mais, j'avais trop envie d'en prendre. non mais sérieusement je pense que Je pense que c'est clairement un film qui a de la plus-value si tu prends de la drogue en le regardant. Ouais, je Enfin, pense que si t'es ne bien faites pas ça défoncé, chez tu dois, vous. tu dois Mais, kiffer. Mais là, moi, à la fin, j'étais là, je fais non mais mec, moi j'ai pas pris de drogue et là c'est infernal ce que je suis en train de voir, ça s'arrête pas. C'est horrible. C'est pour ça que toi t'as bien aimé, je pense, Greg. Du coup, oui. Et ouais, enfin moi je trouve effectivement qu'il y a quelques scènes qui mériteraient peut-être d'être coupées à la fin, surtout l'espèce de résurrection qui est un peu bizarre là. Enfin vous avez vu la même. Hein. Oui. Ouais. Et ça pour le coup je trouve ça pas trop intérêt, mais bizarrement moi jusqu'à la fin en fait j'ai quand même plutôt plané. Enfin c'est plutôt un voyage cinématographique en effet et du coup j'ai trouvé ça. Ah mais c'est le but hein. De toute façon c'est annoncé, tu sais ce que tu vas Et il voir. y a des plans de ouf en plus. Enfin, il y a des trucs, tu sais pas comment ils les filment. Enfin, il y a des cadrages et tout. Enfin, c'est assez impressionnant, moi, je trouve quand même. Le film s'ouvre sur le générique sans doute le plus agressif que j'ai vu de ma vie. Exactement. Oui. Ouais. Ça, Et d'ailleurs, ça il faut savoir que Gaspard Noé il fait ça depuis toujours en fait, les trucs avec les flashs et tout. Ouais, Donc, déjà ils seul ont contre même tous déjà c'était ça il me semble. et seul contre tous c'est vieux. On va faire une vraie émission de ciné là en fait ou pas Moi, j'ai Non, une non. question. Ah, par Greg. contre, Est-ce que tu l'as regardé en accéléré ce film? Parce que là t'as dû faire une crise d'épilepsie ou alors t'as Parce que- perdu 3 Non, points à chaque œil. Hein. Non mais ouais, Ça enfin, je explique t'avoue que les des fois, larmes de sang sur tes joues. des fois quand il y a des kaléidoscopes qui durent 3 heures au bout d'un moment tu dis bon allez vas-y accélère un peu. Ah, moi je suis à Le générique- deuxième là. Le générique fait 4 10 minutes. secondes. Ah, il fait 4 minutes? Non, il est très court. Et le seul nom qu'on voit, c'est Gaspard Noé, quoi. Parce que les autres, c'est impossible de lire, ça va Attends, trop mais vite. j'ai pas vu le Attends même mais de toi, parce que moi, il est hyper long. 10 le secondes, générique. il dure 4 minutes Ouais, il le dure 4 générique. minutes, ouais. T'es fou quoi? Non, mais ça bombarde. Enfin, je veux dire, ça va très vite. Bah, ça, Mais ça dure pas oui, 10 mais secondes, ça dure 4 minutes, c'est mais ça long. bombarde pendant ça 4 minutes. bombarde, oui. Oui, ça Mais dure c'est vrai 4 qu'il est un peu mégalo lui quand même parce que tu vois il y a toujours des mecs dans ses films, il y a toujours des mecs qui s'appellent Gaspard ou Noé et tout, tu vois. Non mais c'est Ah, vrai. c'est vrai. Ouais. À chaque fois le mot bah tu vas Ouais. l'appeler comment? Bah je vais l'appeler Gaspard. Je dis attends mais mec c'est bon quoi au bout Mais d'un même dans moment. Love, il y a quoi. la même chose, je Ouais crois. dans Love aussi ouais. Bah, le Ouais. bébé il s'appelle Gaspard. pour le Oh, de coup. toute façon, c'est un cas, Noé. De toute façon, tu sens vraiment qu'il... Tu sens qu'il fait un peu sa psychothérapie dans son film, hein, quand même. Ouais en plus il est pas tout net donc voilà ce que ça donne quoi. C'est ça, quoi. Donc le Non film. mais c'est bien moi je trouve ça bien. Ah non, quelqu'un résume s'il vous plaît ce film. Ouais, Oula, bah, c'est l'histoire d'un mec complètement... Non Mickaël non. Ouais. En gros, Si, attends, laisse-le tenter sa chance. Oui, Mais Mickaël. à chaque fois il tente. Michael, je te viendrai en aide si tu as besoin. Ah, merci Julie, ça me fait plaisir, Voilà. ça me va droit. On n'aura pas besoin, Mickaël. Allez. Non, bah non, c'est un mec qui est complètement camé, qui prend différentes drogues, hein, du coup, et il doit ramener de la dope. Putain, ça commence très mal. Il doit ramener de la dope à un de ses potes, Victor, dont il se tape la mère d'ailleurs, on verra ça un peu plus tard dans le film. Et il arrive dans la boîte, en fait, Victor, comme il se tape sa mère, il est pas content. Alors il lui tend un piège, il ramène les flics, et du coup... Mais à chaque fois, tu racontes la première scène. Tu ne racontes pas Ah, mais- l'histoire, là. bah non, parce que je dis qu'il se tape sa mère, on le voit bien plus tard, ça. Ouais, Antoine. Et du coup, il se retrouve dans les chiottes, il se fait buter par les flics, et là, il voit toute sa vie défiler depuis le début jusqu'à la fin de sa vie. Enfin, toute sa vie, c'est les Ouais, c'est 2 20, derniers 25 mois. ans, quoi. Tu vois, c'est Ah, pas- tu vois un peu Ouais, son tu vois enfance, son puisque... enfance, ouais. Ouais, bah, tu- c'est des mini flashbacks par rapport à. Ouais, enfin, le flashback de l'accident de voiture, il revient plusieurs fois quand même. En gros, c'est un mec qui deal de la drogue, qui vit à Tokyo avec sa sœur et qui Ah se oui, fait il vit à buter. Tokyo. Et en gros, qui revoit sa vie défiler sous ses yeux. Enfin, il a une espèce d'aura qui flotte En fait, autour des il gens voit- qui restent. Et, Voilà, il voit toute sa vie avant et il voit un peu ce qui se passe après sa mort aussi. Voilà. En une phrase. Voilà. C'était faisable en une phrase. C'est ce que voulait te montrer Julie. Voilà. Donc ce fameux jeune homme qui est quand même ça un peu camé, un peu moins que dans Requiem for a Dream, mais il est quand même un petit peu toxico. Déjà il a bien choisi son appartement hein, puisque ça clignote de toutes les couleurs en néon. Ça, je sais pas comment le mec arrive à dormir quoi. Ouais, Ouais, je vais prendre celui-là là, c'est pas mal quoi. Juste au-dessus de l'hôtel, ça clignote de ouf. Bah, j'ai jamais été à Tokyo, mais c'est vrai que ça rappelle un peu la forêt d'Avatar là pour le coup. C'est clair. Et ensuite il va s'envoyer une drogue, je sais pas bien ce que c'est. Greg, est-ce que t'en sais plus? DMT, ouais, je me suis renseigné, c'est. Non, non, DMT, c'est un tu méga. tu t'es renseigné. Ouais, ouais. T'as essayé? Je du savais coup, pas. C'est un méga hallucinogène, quoi. Ouais, ça j'ai regardé, ouais, c'est des trips de 6 minutes. J'ai jamais fait DMT. Contrairement à toutes les autres. Contrairement à toutes les autres. De 6 minutes, c'est très précis, dis donc. Ouais. Et il le C'est dit des un trips mo- de mais 4 il le dit à un minutes et moment dans 35 le film, secondes, hein. Il il le dit, l'explique dans le film, ouais. Ah bon? Mm. Ouais.
Enfin, bref. Il dit Et que globalement, en fait- le temps te paraît étiré, mais Et que- nous on va s'en taper un puisqu'il va nous montrer 6 minutes de kaléidoscope au début quoi. Ouais. Ah non, mais ça c'est parce qu'il est chercheur dans un laboratoire et qu'il regarde des trucs au microscope. C'est pour ça n'a rien à voir. Et moi ça m'a rappelé des souvenirs parce que quand j'étais allé au Futuroscope avec ma mère il y a T'avais longtemps pris la maintenant. DMT. Parce que déjà on s'était fait un bon petit buvard avec ma mère avant d'aller au cinéma Dynamique. Non mais c'est surtout qu'à la boutique Souvenir on m'avait acheté un kaléidoscope. Et le kaléidoscope, c'est vraiment le truc où, dans la boutique Souvenir, tu fais putain, c'est mortel. Et une fois qu'il est chez toi, tu fais, bah ça sert à quoi finalement parce que c'est nul. Il y avait t'as déjà déjà des été- jeux vidéo à l'époque. Donc tu allais au Futuroscope quand tu étais enfant. Il commence Oui. par se faire. Alors que nous on allait à Disney, c'était quand même vachement mieux. Eh ben, je n'étais pas un fils de riche. D'accord, c'était riche. Moi, j'allais à Poitiers. Et je suis même allé à l'aquarium de Touraine en revenant. Le plus grand aquarium d'eau douce d'Europe. Attention. On a Donc vu il commence. J'avais fait le musée du papier peint cette année-là. Sa sœur se barre parce qu'elle va bosser dans la boîte de strip et lui bah vu qu'il est tout seul bah il se dit bah vas-y je vais me faire une petite pipe de DMT là tranquillou. Donc il est 14h à peu près hein, ou 15h je sais Et pas. ça a des conséquences puisque nous, on se tape vraiment 6 minutes de DMT quoi. De kaléidoscope ouais. Et ce qui est marrant c'est que donc il est sur son plumard et au bout d'un moment bah il se réveille parce que son téléphone sonne et non seulement il se tape des putains d'alus kaléidoscope dans la rue c'est kaléidoscope et néon et en plus son téléphone il fait des lumières de dingo tu vois c'est-à-dire qu'au bout d'un moment il se laisse aucune chance le gars. Au bout d'un moment même quand t'as un truc réel et bah t'as l'impression de triper quoi. C'est compliqué. Au moment de régler le téléphone, il fait, j'aimerais bien trouver un truc avec pas mal de couleurs quand même. Ça me rappellera bien. Et Ensuite, il y a son pote Alex qui arrive. moi je trouve ça assez cool son pote il est cool et moi, enfin, Il est cool son pote, il est Ouais. trop bien cet acteur. Il a pas l'air acteur d'ailleurs parce que je l'ai googlé et il se passe rien. ah ouais y a rien. Bah après j'avais pas internet. Bon, moi il me fait penser à Sébastien Tellier parce que le mec il se défonce Ouais. et tout mais il est quand même un peu cool quoi tu vois. Ah non mais il y a un côté, je suis désolé, il y a un côté French Touch. Non mais ce mec là on dirait un artiste électro en fait. Il a un accent français, il a l'air totalement Ça se trouve, débranché. c'est, Bah, c'est Ouais, l'artiste ça se trouve, vraiment, en fait, je dis, ça se trouve, c'est. C'est un artiste peintre visiblement parce qu'il fait de la peinture dans le film. Et c'est pas mal, et ce moi, peinture au ce crépi. que je trouve cool dans Il lui celui-là, donne des bons contrairement à conseils. tous les autres films qu'on a fait avant, c'est que t'as quand même enfin c'est ultra réel, tu vois. T'as pas de truc pas cohérent. Bon, à part le fait qu'il tripe et qu'on Bah, attends, suive tout son le trip. fait quand même si, quand qu'il se même. fasse buter dans les chiottes de Tokyo par soi-disant des flics alors qu'il Attends, est pas attends. armé ni rien. Bon pardon, excusez-moi, hein, Et puis, j'avance, juste- mais c'est pas très cohérent pour moi. Alors, on rigole pas Juste avec la double, là-bas. quelques détails. Sa sœur, au début, il l'amène sur le balcon. Il lui dit tiens, j'aimerais bien être dans cet avion pour voir Tokyo de haut. Et elle fait ah non, j'aurais peur de m'écraser, hein, alors qu'elle a pris l'avion pour venir. D'accord, on est d'accord. On est d'accord. La cohérence, hein. Non, non, et attends, Ah, et ouais, j'ai- t'as raison. et j'ajouterais que sa sœur, quand tu lui dis, t'aimerais pas voir Tokyo de haut, sa première réponse c'est, ah non, j'aurais peur de tomber et mourir. Et que plus tard dans le film, il lui fait, ça te dit de prendre de la drogue et qu'elle fait, attends, mais tu dérailles ou quoi? Bah attends, mais là, elle est pas camée jusqu'à la moelle pour répondre ça. Attends, excuse-moi. Hein. Deuxième incohérence. Elle va sur le Deux. balcon. Elle lui dit, dis donc, ça caille ce soir, qu'elle lui dit. Et le soir après, elle se rend nuisette. Alors, tu dis quoi de ça? T'as raison. Ouais, non, mais c'est vrai que Alors. des fois, pour le coup, t'as des préparations paiement qui sont un peu grosses quand même. Mais bah après c'est réaliste. Tu sais, t'es pas obligé d'employer ce terme. Moi, je l'aime bien maintenant. Moi, je veux. Ouais, bon bah vas-y alors. Et donc la préparation paiement suivante, là c'est pareil, elle est pas cohérente, mais bon. Donc avec son pote Alex. Bon, Alex, c'est un des branles, hein, et il veut clairement se taper sa sœur. C'est-à-dire que c'est Ouais. tout Heureusement à que fait c'est pas- officiel, c'est limite, il lui dit quoi. Heureusement que c'est pas Tony Montana parce qu'il se serait fait buter au bout de 2 minutes. Ouais, il lui dit clairement, il aime bien sa Mais la sœur. sœur, elle l'aime bien en plus lui. On le voit Ouais, plus tard. ouais, Bah oui. ouais. Bah la sœur, elle a l'air d'aimer tout le monde hein, quand même, hein, globalement. Ne me Ouais. faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais elle est quand même un Bon, peu. après, c'est vrai facile. que bon, alors Un peu olé olé. Hein, Ouais, elle est drôlement olé. on comprend vite la situation. Les deux mômes sont orphelins en fait. Et bon, Ah, bah ça, on il y en sait a pas au une qui est début. stripteaseuse et l'autre qui est complètement dopée. On sait pas comment ils arrivent à Tokyo. Bon, en tout cas, c'est pas hyper, c'est un peu glauque quand même. C'est pas C'est hyper un clean peu glauque, quoi. ouais. Ouais, De toute ça a façon, l'air- je pense que glauque, c'est clairement le mot qui définit un peu ce film. Hein. Et puis tu C'est- défends Ouais. Gaspard Noé en fait. Moi, un petit peu ouais, aussi, complètement. oui. Ah moi j'aurais dit japonais ou nippon. Et d'ailleurs Gaspard Noé il est pas pressenti pour le prochain Disney non du coup. Ouais, je crois. c'est sûr. Et alors là, il décide d'aller au Void parce que faut qu'il file de la cam à Victor. Mais tout le trajet est cool avec son pote là. Ça, Ouais, c'est- ça c'est assez cool. Ouais. Ouais. Non, Mais en j'ai- vrai, c'est il se pour passe ça, quand ouais. même 40 minutes de film quasiment là, jusqu'à temps qu'il arrive Alors, au Void quoi. J'ai Non, fait les non, extraits pas autant, sonores. ouais. Il meurt, il se prend la balle C'est assez tôt, non à 40 minutes de À film. 40 même minutes. Ouais. Putain j'ai Mais l'impression ces que ça 40 faisait 15 minutes là, elle quoi. file, elle passe. Ah mais elle passe c'est super bien. 40 Très, très minutes vite, de ouais. bonheur quoi. Ouais. Enfin bonheur peut-être pas mais ça c'est vraiment bien. Et alors il va au Void et alors c'est virement choco cache pistache au début du film mais bon 40 minutes quand même.
Parce que son pote Victor, qui a 13 ans d'ailleurs, je trouvais le casting Ouais, un il peu est hyper bizarre, jeune, tu sais, ouais. il a 12 ans, qu'est-ce qu'il Ouais, fout à ouais, traîner avec un gosse là? Ouais, je sais pas. Bah, Tu peux m'expliquer ça, Greg? Bah, je t'explique. Ils vendent de la dope. Il y a pas beaucoup de mecs qui parlent anglais. Voilà, il s'est trouvé un pote, quoi. Ouais, c'est vrai. Et alors là, il y a la police qui arrive, c'était un piège, c'était un guet-apens. Il va vite aux toilettes pour vider la drogue dans les chiottes. Dans les chiottes. Ça, c'est dans tous les films de drogue, hein. Ouais, mais là, la chasse d'eau ne fonctionne pas. Ça, c'est dans tous les films de drogue aussi. Et alors là, Il se prend une bastos, comme dans tous les films de drogue. la police de Tokyo, elle plaisante pas, hein. Non, C'est-à-dire c'est qu'il sûr. y a Ouais. une petite porte de verre en bois, ils arrivent pas à la casser, bam, ils tirent dans la porte pour tuer le gars, quoi. Ouais. Ça, C'est quand même un peu très extrême, non? Très peu plausible, j'ai envie de vous dire quand même. Bah, Ouais. les Japonais, ils ont d'autres Ouais. lois, hein. Ouais, tu rigoles pas au Japon avec la dope. Hein. Et bah ouais, en fait là c'était 40 minutes et c'est déjà la deuxième partie du film, c'est-à-dire le trip. Ouais, Donc c'est en ça. fait, lui il est encore un petit peu sous dope et c'est-à-dire qu'il va vivre sa mort. Attends, alors pour la préparation paiement, il y a le pote Victor qui lui dit t'as lu le livre des morts tibétains et tout parce que quand tu meurs, bah tu vas revivre toutes les expériences de ta vie que t'as vécues. Et donc là bah, c'est ce qu'on va se taper pendant les 2 heures qui restent en fait quoi. Et surtout, il lui dit que Non, tu pas restes 2 heures, tout ton- pendant 1h30, et après ça, il y a ce qui se passe après sa mort. Non, mais même ce qui se passe après sa mort, tu le vois directement après qu'il meurt. Hein. Oui, Ouais, en fait, ouais, ça se c'est- mélange, Ah, bah, ça se attends, mélange. Et en gros, dans le livre des Tibétains, là, il lui explique aussi que ton âme, elle reste bloquée, en gros, si tu veux pas partir. Enfin, c'est pas ça qu'il lui explique en Ouais, en fait, filigrane, il Greg faut quand même. Putain, moi j'ai expliquer raté aux tout autres. ça, je suis ouais. parti pisser Ouais. quand on expliquait le bouquin là. Ah bon? J'ai cru que c'était un flashback, je me suis dit c'est pas mal ce procédé de revenir en arrière. Alors, non, mais il faut expliquer qu'en fait, à partir du moment où tu meurs, donc d'après le livre tibétain, et c'est ce qui va être mis en application dans le film, en fait, ton esprit part de ton corps, et après, tu peux grosso modo aller où tu veux. Oui, C'est-à-dire voilà, que c'est ça. Bon, l'avantage, c'est que tu peux faire un ciné gratos, ou tu peux aller voir tes artistes préférés gratuitement. Ou ou tu que peux prendre le corps d'un mec pour taper ta Et sœur, alors, par du coup, exemple. ça veut dire qu'il peut aller où il veut. Si, ça clairement. Raconte, Julie. Non, mais c'est vrai, c'est ce qui se passe. Non, mais attendez, je suis pas folle. Ah hein. ouais, peut-être un moment. Bah si, ouais, si, t'as si, raison, si, ouais, si. t'as raison, ouais. Quand donc il meurt et il y a son pote Alex qui essaye d'appeler sa sœur plusieurs Wow, fois et sa sœur putain. elle est en train. Mais bien sûr, et sa sœur elle est en Comment train. je viens de comprendre un truc, il baisse sa sœur, mais non. Bah si, c'est clairement mis en scène comme Ah ça. ouais, Oui, au début, ouais, enfin ouais. tu vois que l'âme elle regarde et finalement elle rentre un peu dans le corps du mec sur la fin du truc quoi. Oui, Ouais. oui. Ah, mais les gars, Après, moi, j'ai je pas connais rêvé pas- ça. hein. Je connais pas bien les procédés d'au-delà, si vraiment t'intègres le corps de l'autre personne ou si t'es Ouais, juste, c'est pas tu le encore vois au-dessus, très tu vois, moi là je suis clair. pas, Bah, je sais il y pas a si dans la clairement nouvelle une- édition de la Bible, ni machin là, il. la Les Bible des morts Tibétains. tibétains. La Bible des Tibétains. Alors déjà, quand t'es une âme et que tu meurs, tu te tapes 3 minutes de l'épisode 38 de Pokémon, là, celui qui clignote et qui a filé Ouais. des crises d'épilepsie à tous les gamins, là. Et c'est un clignotement. Alors je peux vous dire, si jamais un jour vous voulez tester l'épilepsie sur votre gosse, n'hésitez surtout pas à le faire. Vous alternez très rapidement du bleu très bleu et du rouge très rouge. Très Ça vite. fait un truc de malade, hein. Et ce ça, tu le fais, tu le maintiens, ta. Normalement, si votre gosse, au bout d'une minute, il va commencer à baver la tête en arrière, c'est que ça a fonctionné. Et alors là, ensuite, on va au Sex Money Tu Power. sais que moi j'ai regardé le film avec une cuillère en bois, hein, parce que je commençais à avaler ma langue. T'as vraiment des méthodes de grand-mère, tu vois. Des méthodes de grand. Et alors là, au Sex Money Power, C'est là où ils travaille font la sœur. chose. Ouais. Et ils vont faire la chose quand même. Ah bah oui. Ah, Elle se fait déglinguer. Excusez-moi. Oula, mais ça va, toi? Attends, comment tu parles, toi? Non, mais Vas-y, ça un va, peu. Quand tu parles de sa sœur. Mais t'es folle. Elle est dingo, celle-là. J'aimerais bien qu'on fasse un point chose. Alors, pas pour tout le film, mais là, j'ai trouvé que c'était quand même une baise un peu nulle. Oui, Ouais, je sais explique-toi. pas, tu veux Ouais, qu'on ouais, débatte ouais. là-dessus? Moi je mets une note à 5 sur 10, ouais, c'est vrai, c'est pas génial. Non, mais Pourquoi c'était tu trouves pas... que c'est une base nulle? Mais je sais pas, c'était pas trop confort, là, sur le canapé et tout, avec Ah, le c'est gros tu fais Jack qui toujours ça s'appelle dans un lit, Mario, peut-être. Comment? Tu fais toujours ça dans ton petit lit, avec les couvertures. Dans qui un viennent d'être lit, changées. à 21h30, le lundi. Ouais, non, bon, il se balade avec son âme et il va au-dessus de sa sœur et sa sœur est avec le Mario là, en fait, mais déjà l'autre il dit rien, sa sœur elle bosse dans un club de strip et elle sort avec le patron d'un club, Si, il aime pas club trop, de il aime strip. pas trop. Ah, lui, franchement, c'est un En mauvais même temps, frère. il deal de la drogue à toutes les stripteaseuses, donc j'ai envie de te dire, il est mal placé pour donner des leçons, C'est quoi. vrai qu'il a mal tourné. Et donc, elle va apprendre au téléphone sa mort. リンダles flics ont tiré sur ton frère au Void. Il y a des trucs à filer à Victor, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai entendu un coup de feu. Victor a dit qu'ils l'ont buté. Faut que t'ailles là-bas, désolé. J'attendais Oscar dehors, je sais pas plus. Je l'ai fait coquer maintenant. Je te rappelle.
Bad Trip 2000. Ouais, trip de 2h40 hein, quand même. Donc du coup elle est un peu triste et c'est là où vraiment On revient sur son enfance à ce moment-là. là on a le vrai flashback et effectivement on revient sur le clip de promo vacances là avec les kids parce que ils sont en vacances, ils sont machin et tout pour vraiment que tu te prennes l'accident en jumpscare quoi. Bah, en fait ouais, ils montrent qu'ils avaient une enfance idyllique avec des parents qui s'aimaient tellement d'ailleurs que Qu'ils en sont morts. Non mais ça c'est pareil, ça pour le coup je trouve ça un peu facile, tu sais genre OK, il a une vie méga glauque parce qu'il est orphelin, il est à Tokyo, enfin le mec il se crée lui-même sa propre glauquerie. Mais et genre ses parents mais les parents modèles, la daronne elle est magnifique, elle est trop belle, tu vois, c'est vraiment le truc je veux bien admettre que tu te souviens que des bonnes choses mais là genre c'est vraiment extrême l'enfance qu'ils ont eu. Il est pas eu, trop quoi. en vrac quand il arrive à Tokyo. C'est quand il essaye de faire venir sa sœur. Non, puisqu'au début il trempe pas dans les histoires de drogue ni rien, Bah il bosse pas, il fait rien donc il doit pas non plus. Bah il a pas de thune mais il est pas encore au bord du gouffre quoi. Ouais. Quand t'as pas de thune, tu fais quoi à Tokyo? Parce qu'en plus, De toute façon, t'as deux solutions quand t'as pas de thune à Tokyo. Soit tu vas bosser dans un club de strip, soit tu vends de l'ado. C'est ce qu'il a essayé de faire au début. Ils l'ont pas pris. Le string lui allait pas bien, du coup. Donc effectivement là on a un petit spot pour la sécurité routière un peu hardcore là où Alors quand même à noter parce que si tu regardes cette scène dans le détail c'est quand même très surprenant puisqu'en fait ils sont dans un tunnel à sens unique et il y a un camion qui arrive en sens inverse. Ouais, un petit point de code de la route, Mickaël. Bah voilà, soit c'est le camion de duel de Spielberg. Et non mais il va faire un Hunter the Void 2 sur le mec qui conduit le camion qui était camé. Parce que là non mais oui ça a aucun sens puis c'est pareil enfin faudrait me montrer un monospace où les deux conducteurs qui sont des adultes meurent sur le coup déchiquetés et les deux gamins à l'arrière n'ont absolument rien quoi. Je pense que pour le coup c'est plutôt une image quoi. Bon c'est un accident, on comprend, quoi. Après que ça arrive en contresens, ça c'est vraiment du détail. Je pense que vraiment en fait l'idée on l'a. Il y a un accident qui est vraiment dur à vivre pour les enfants. Un trauma. Est-ce qu'on peut appeler ça un trauma, professeur? Un trauma, il y a pas de problème. On peut appeler ça un trauma. Et bon après qu'il soit à contresens, je pense pas qu'il faille le prendre vraiment en un vrai contresens ou alors peut-être comme une allégorie du contresens, du contresens de la vie de ces Tu prends combien? Tu prends combien la consultation? Ouais, c'est gratos. En tout cas pour celle-là. Ensuite, les deux petites 7 ans, ils vont faire un pacte du sang. Ouais, mais ça se fait souvent chez les enfants de 7 ans. Ça, quand deux petits de 7 ans font ça, surtout que la gamine, lui en plus, c'est lui qui lui coupe le doigt d'ailleurs. Non mais il lui éclate le pouce. Parce que je connais aucun petit qui ferait pas genre on fait un pacte du sang. Bah, surtout en même temps faire un pacte du sang avec quelqu'un qui a déjà le même sang que toi, ça a plus trop d'intérêt non plus vu que voilà, en même temps, faire un pack du sang, ça sert à rien. Enfin, tu vois. Oui, tu peux choper le DAS ou faire des trucs comme ça. C'est hyper pratique pour choper des d'ailleurs, maladies. On peut le dire aux auditeurs qu'ici, on a tous fait un pacte de sang sur 2 heures de perdu. Hein. Je te remercie, Greg, pour le chlamydia, d'ailleurs. Et alors, ensuite, on retourne. Là, on est téléporté directement à Tokyo avec l'arrivée de notre ami. Qui n'est pas encore camé, mais alors je sais pas ce qu'il fout parce que il est orphelin, il a pas un rond, il décide d'aller dans la ville la plus chère du monde où il ne parle pas la langue. Quel est ton projet? C'est Erasmus. C'est un projet Erasmus. Non mais il fait rien. Enfin, j'ai un moment. C'est quoi les bails? Ouais, je pense qu'il veut vraiment vivre des expériences fortes, quoi. Quitte à galérer, pas mal. C'est sûr que là, elles ont un prix. Au moins, il est servi. Hein. Alors, il va rencontrer effectivement un mec de 13 ans qui va devenir son meilleur pote. Il va automatiquement se taper sa daronne. Ouais. Oui. Ça, c'est classique. J'aimerais qu'on fasse un point sur les yeux des femmes dans ce film. Pourquoi tu me regardes? Les yeux, les gros yeux là. Ah oui, les gros yeux. Les gros yeux comme dans San Andreas. Parce que Gaspard Noé se fait pas chier quand il choisit ses actrices. Hein. Elles ont toutes des nibards incroyables quoi. Les gros yeux, tu veux dire. Pardon. Oui, c'est vrai qu'elles ont des yeux magnifiques. Et alors, elles sont tout le temps à Walp. Je pense je pourrais interroger. Elles ont rarement des lunettes, quoi. Donc je pourrais interroger le professeur, mais il y a un gros truc sur les tétons aussi dans ce film, n'est-ce pas, professeur? C'est la représentation de la mère, de la teutonie, de l'Allemagne. Et donc voilà. Alors, la daronne gogo danseuse qui est pas mal aussi, et l'actrice principale qui est magnifique. Et même la mère des enfants, fallait qu'elle prenne un bain avec eux et on la voit à poil. Ouais. Non, mais c'est le premier Gaspard Noé que tu vois, mais à chaque fois. Ils sont toujours à Walpé. Hein. Oh, mais il faut vraiment que je prenne les autres. Alors, il faut savoir, regarde bien les scènes dans l'extérieur, mais tous les passantes sont à poil aussi. Ouais. Mais seulement si tu prends de la DMT. Après. Alors là, pendant 1 heure de film, on a le droit à un peu une vue subjective, mais de dos. C'est comme une vue à la 3e personne de l'acteur principal. On va le suivre un peu. C'est la seule fois que mon jeu vidéo a marché. J'ai appuyé sur le bouton, c'était plus la même vue.
Ce qui est marrant, c'est qu'il a un peu des oreilles décollées. Moi, je trouvais qu'il ressemblait à Dewey. Spud. C'est à Dewey de Malcolm. Et alors là, justement, je voulais le faire. C'est le point fête et le point baise dans ce film. C'est-à-dire que le gars, il arrive à Tokyo, il parle pas la langue, il a pas de boulot, il est orphelin, il a rien. Mais c'est quand même un mec qui va s'envoyer que des putains de teufs, que des putains de nanas, genre il y a aucun pépin. Des putains de nanas par la mer. Bah non, attends, si, un moment il va en boîte, il se tape la première jappe sans trop se faire chier. Je pense que quand il t'es est européen au totalement Japon, camé, c'est plus facile que si t'es japonais au Japon. Non mais en plus à ce moment-là du film, il est pas censé En vrai. dealer et genre il a un appart, il a un truc, mais comment tu fais? Enfin en gros, je pense. Mais avec qu'il y a- Erasmus, tu déposes un dossier de logement et puis il te trouve un logement. C'est tout. Bah, ça, c'est pareil, c'est Il plutôt est une allégorie boursier. de la Il est vie à boursier. l'étranger. Non, mais S'il je a pense- perdu ses parents, Non, mais je pense qu'il y a- possiblement, il y a En quand plus, même- quand t'es orphelin, la bourse, je peux dire qu'elle tombe. Hein. Non mais enfin. Ah c'est jackpot là. Hein. Ça me fait gagner des points dans le dossier. Hein. Ça c'est Puntos les parents moi. Hein. Non mais je pense qu'il y a un truc pour le scénario, fallait orphelin et tout. Mais je pense qu'il s'en rend pas compte. Mais la vie qu'il est en train de montrer, c'est quand même un gosse de riche Ouais. qui sombre dans la drogue. Mais Ouais, en vrai, ouais. un pauvre, il sombre pas comme ça dans la drogue. Un pauvre, il dort dans un carton, il se fait 2 shoots d'héroïne et il meurt. Mais il va pas à Tokyo en Ça, train de c'est la s'envoyer de la version courte, en DMT Elle et dure et 12 trop minutes. triper et se poser 1 million de questions sur sa vie parce que ça c'est vraiment un délire de gosse de riche Alors, pour le coup. on peut poser La sociologie selon Antoine. Non mais c'est ça. on Enfin, peut tu vois, je poser pense la- qu'il a sans doute vécu ça, mais il devait sans doute avoir des parents blindards quoi, c'est tout. On peut poser la même question sur le dealer qui est anglais ou américain aussi et qui est à Tokyo et qui est là en train de se déboîter et qui vend de la dope comme ça. Il est glauque, lui. Le dealer. Ah, t'as trouvé. Il faut casser la Comme gueule tout au ce film, dealer. Il avait l'air sympa, ce mec-là. C'est pareil, le mec comment il arrive là, il dit ouais, je vais faire carrière dans la dope à Tokyo. J'arrive, je suis complètement déglingue, je vais me prendre un petit appart et Je puis je parle vends pas toutes les dopes. Quoi. je parle pas Comment il fait japonais, ses deals enfin, en fait tu vois. quoi, tu vois, genre il fait ses deals avec les japonais, il doit se faire 40 tout le temps, tu sais. Ouais, donc là il me faut 500 grammes de coke, bam. Le mec, Mais il tu sais, en prend plus, le carton. mec, il est tout le temps fonce-carte, tu sais, il compte les yens, il fait, putain, merde, attends, c'est combien en dollars, ça? Ça fait combien là Ouais, mais je me suis fait niquer. Vas-y, je vais prendre un coup de DMT, ça va me calmer, là. Et ouais, bah après il continue à flotter, il continue à flotter. Il flotte pas mal, Kaléidoscope, flottage. Et là, du coup, bonne nouvelle, il a assez d'argent pour faire venir sa sœur qui était on sait pas où, orpheline, on sait pas où, et elle peut enfin le rejoindre. Et je trouve Je qu'ils ont- comprends qu'ils ont été séparés quand ils étaient gamins, quand leur grand-mère était malade, non? Enfin, il y a pas un Oui, bail ouais, comme ils ça ont été où séparés. Si, ouais. ils veulent se retrouver un peu. Ouais. Ça, c'est assez marrant parce que je sais pas si vous avez remarqué dans cette scène, c'est assez bien fait, une petite préparation paiement, mais qui a duré 1 seconde parce que on voit la petite fille qui dit grand-mère, on restera chez toi jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tu meurs. Elle dit vraiment ça. Et le plan d'après, genre sous-entendu, on voit la grand-mère dans le fauteuil en train de clamser et du coup il y a l'assistante sociale qui vient chercher les enfants. Les enfants, ils ont pas vieilli d'1 semaine. Mais pour moi, c'est dans- Et genre en gros, le jour où elle dit ça, le lendemain la grand-mère elle Pour moi, il y saute, avait quoi. pas de cut, tu vois. Pour moi, ça se passait, comme si la grand-mère, elle lui mentait, quoi. Enfin, et que Ouais, c'était d'accord. pour la calmer. Wow. Elle a l'œil, hein, la petite. Hein. Elle a l'œil. Hein. Elle a l'œil. Hein. Et donc, moi, je trouve qu'ils sont assez libérés avec sa sœur, là. Je sais Ah pas bah. si t'as remarqué, mais ils dorment à poil, elle Ouais, lui il se lèche galoche l'oreille. Ouais, il lui lèche l'oreille pas mal, ouais. Je pense, mais c'est parce que. C'est pour ça que je confirme ma théorie il rentre dans le corps de Mario pour la baiser à un moment. Ah oui, non, mais c'est clair et net qu'il y a une Ouais, tension il y a sexuelle un entre côté les deux. Ouais. incestueux, ouais, c'est vrai. T'en penses quoi, toi, psychologue Greg? Tout à fait. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente, l'inceste, pour une société occidentale comme la nôtre, projetée au Japon? Là, ça va être difficile de vous faire ça en 1 seconde. Et Au prochain gratuitement. épisode, je vous fais un détail complet. Hein. Et alors, là, il emmène sa sœur en teuf. Ça me ferait chier, hein, que ma sœur, elle fasse ça. Hein. Elle s'envoie toutes les drogues, elle s'envoie, Mais c'est lui qui la drogue en plus. Pour le Oui. coup. ouais, tous les manos. Hey. Ça va les filles? Vous vous souvenez de moi? Non, on s'est vu la semaine dernière. Vous vous rappelez pas ou quoi? Eh non, partez pas.
c'est vrai qu'il a pas de problème à inciter tout le monde à prendre de la drogue, parce que quand il se retrouve avec la japonaise sur le balcon, il lui fait tu prends de la drogue? Non, j'ai jamais touché. Par contre, j'ai déjà bu de l'alcool. Bon, Ah si bah t'as bu de vas-y, l'alcool, c'était t'as bu bon, la c'est le drogue. premier pas. Prends la DMT maintenant. Tu vois. T'as déjà bu un martini, mais c'est tout pareil. DMT, martini, il y a des lettres en commun en plus. Il n'y a pas l'olive dedans, par contre. Hein. Tiens, mets ce petit papier sous ta langue, c'est comme un martini. Et alors là, sa sœur, elle est vraiment forte. Moi, ça m'est jamais arrivé de partir en soirée et de revenir en ayant trouvé du boulot. Ça y est, Et elle est balèze. Ouais. elle est balèze, elle sort, elle s'envoie toutes les drogues, elle revient, elle a trouvé du travail. Elle est gogo danseuse. C'est fulgurant. Son arrivée, c'est un peu une success story. Hein, pour le coup. Elle, Attends, franchement, t'as vu comment elle danse dans la boîte de nuit? Très clairement, c'est assez facile de gagner du taf. Enfin, quand tu démontres tes qualités de gogo danseuse comme ça. Quoi. bah moi, quand je danse comme ça, il se passe rien. Enfin, Si je me fais dire. Qu'est-ce qu'il fait l'autre? C'est dégueulasse. Ensuite, il va y avoir Pourquoi il une y a des froufrous partout là Ensuite, il va y avoir une domination par Mario. Alors Mario, c'est le japonais qui se tape sa sœur. Et notre protagoniste, je sais plus comment il s'appelle. Bah ça va le Oscar. Oscar. Tu fais rire, Tu Mickaël. l'as imaginé en plombier? Je l'imagine en collant, Antoine en train de danser sur une barre de lap dance depuis tout à l'heure. Ah, Bah écoute, ça va, hein, j'ai le droit de fantasmer aussi un peu. bah c'est difficile d'enchaîner quand je sais que tu penses à ça. Écoute, hein, ça me gêne. On joue une fois par semaine. Et alors là, ça va déraper. Ça, le film là va déraper. Hein. C'est vrai qu'il avait pas du tout dérapé pour l'instant. Pour moi, à partir Non, de maintenant, pour il est l'instant, juste en train de voler, donc que ça dérape ou pas, je sais pas. Ça dérape quand tu fais encore quoi les qui flashbacks. dérape, bagnole. Bah, le mec de 13 ans, il va se vénère contre Oscar en disant quoi, t'as couché avec ma mère? T'as baisé ma. Et il va le trahir. Et là, on revient au début du film. Voilà. Ouais. La boucle est bouclée. Tu fais bien la boucle avec ton doigt. c'est- Oui, vous le voyez pas, mais Ouais, je c'est vois. le flashback et du coup, bah après, Et il on va que revient, voler. on quoi. revient sur la scène de mort. Et là, à ce moment-là, j'ai fait putain, c'est pas mal. Là, il va y avoir le générique de fin et j'ai fait c'est mortel. Et là, pas du tout, puisque là, on a le droit à encore 1 heure de film Ouais. avec Avec de nouveau la mort. de nouveau la mort. Et alors, qu'est-ce qui se passe là? Il y a La pas mort. mal de Bah, choses, l'esprit hein. s'envole. Alors, il faut savoir Ouais, que quand ouais. tu meurs, ton esprit devient un drone, hein, donc tu t'envoles et puis tu te balades un peu partout dans la ville. Et puis ça fait. Ah, encore avec qui est mort, tiens. Qu'est-ce qu'il y a? On a rentré dans les trous et dans les orifices aussi. Ouais, il rentre dans tous les trous. Ouais. Il rentre dans tous les trous, ouais, effectivement. Dans son propre trou de balle. Oui, de balle, c'est le cas de le dire. Tout à de fait, dans la balles morgue. de pistolet, hein, j'entends Ouais, bien. ouais. Et après, bah, dans des orifices plus ou moins. Et on Ouais, réapparaît. il y a son pote qui du coup se planque parce qu'il est mouillé dans l'histoire, donc il dort Parce sous qu'il un pont pleut. pendant. Qu'est-ce qu'il fait? Il dort sous un pont pendant des jours. Et lui, c'est pareil. Enfin, bah, mec, va à l'ambassade. Si tu fais là, pourquoi il marche dans la rue à crever en Mais mangeant surtout, dans c'est des pour rien, poubelles? lui, en plus. Qu'est-ce qu'il fait? pourquoi- Il a rien Non, fait. mais Il là, a je rien suis à se désolée, mais reprocher. clairement, c'est un Japon qui ressemble plutôt à genre des vieilles rues de Bangkok dans les années 60, quoi. Enfin, t'as l'impression que c'est la mafia qui règne, alors qu'en fait, enfin, ça va, c'est Tokyo. Enfin, c'est une ville Oh, quand même. t'es jamais allé à Tokyo. Hein. Alors toi aussi, détrompe-toi. Tokyo, tu sors de l'aéroport, c'est un coupe-gorge. C'est hyper safe, c'est une des villes. Non mais en gros tu c'est vois, vrai dans que les lui, plus safe, lui il du est pour monde. rien pour le coup, tu vois, il a rien sur lui. Après l'once le saunier, quoi. Mais il est camé, qu'est-ce que je te dise? Il est en train de faire son trip tout seul Ah ouais, dans lui la c'est rue. un quoi. autre trip lui. Lui, il est jamais redescendu. On a le droit à un avortement, c'est assez glauque. C'est très glauque. Ouais, c'est assez glauque, ouais. Avec Mais en un, même temps, un je trouve gros que plan cette sur scène, un elle est quand tout même petit assez fœtus. Ça m'a fait rigoler. Parce que c'est la première résurrection avortée du coup du personnage. Je pense que c'est ça. ouais. ouais. Professeur Greg. Non mais moi je l'ai pris comme ça, genre tu sais qu'il s'approche du truc et puis tu te dis ah bah tiens je vais me foutre là, là il y a une petite âme là il y a pas encore d'âme, je vais y aller. Et bah en fait non Surtout pas si de bol. si c'est lui qui a baisé sa sœur le soir de sa mort dans le corps de Mario, très clairement. Moi, en fait, c'est un truc qui me gêne avec toute la fin là, c'est que, en gros, l'âme, elle va se balader de scène en scène, et à chaque fois, l'âme, elle traverse Tokyo, donc ça. Tu dis la chanteuse? C'est c'est un peu à vol d'oiseau, donc c'est la caméra qui filme le sol et puis elle se soulève un peu, elle se déplace dans Tokyo, elle arrive dans une autre pièce où on voit une autre scène et tout. Le problème c'est que ces transitions durent 3 minutes et que les scènes durent 20 secondes. Et au bout d'un moment, c'est trop chiant parce que j'en ai marre de voir Tokyo en 3D là, ça commence un peu à me. Après, t'as du cul, C'est contemplatif, hein, donc Alors, après, il on faut n'est faire pas ce du cul, choix. on n'est pas déçus parce qu'il y a effectivement du Tu cul. as ta récompense. Mais alors avant, le gamin de 13 ans là, il vient voir la sœur d'Oscar pour s'excuser et Ah oui. elle est pas Je me souviens de ce elle est moment. pas réceptive hein. Non. Elle est pas dans le pardon hein. Tu sais comment tu pourrais te rendre utile?
allant te suicider. Oui. C'est comme ça que tu pourras te rendre utile. En allant te suicider. Non, c'est pas vrai, tu penses pas ce que tu dis. Si, je le pense. Tu comprends pas, c'est... D'accord, c'est peut-être à cause de moi, mais je suis pas le seul responsable. Pour moi et C'est- Oscar. Va te suicider. Fous-toi en l'air. Arrête, tu comprends pas. Toi en l'air. Attends, Oscar a commencé à dealer parce que tu t'es mise à traîner avec des mecs chelous dégueulasses. Il pouvait pas. Attends, tu te fous de ma gueule, c'est à cause de moi? C'est de ma faute s'il est mort? Non, Espèce de sale petit j'ai con, pas va, dit ça. tire-toi, putain! Dis juste Pars-toi que de c'est chez pas moi! seul, arrête. Je te hais, Attends. ordure! Non. Je te hais, ordure! C'est bien, tu nous mets des extraits qui donnent la gauche, Antoine, là. C'est. Ouais, bah, j'avais choisi cet extrait parce que je trouvais que le garçon était un peu en doublage 2000. Ouais. Oui. Ouais, Oui. je trouve ça va encore. Hein. Franchement, ça Non, aurait pu être bien. Ah, il y a un doublage 2000 sur ce film. La fille, ça va, mais le doublage, grosso merdo, il est pas Non, pas exceptionnel. Il est tout pourri, Il tu est peux tout le pourri, dire. ouais. Moi, je l'ai vu en VF, le Ouais. doublage est J'ai mauvais. pas vu. Tu l'as vu en VF? Ah, je l'ai vu Ouais, en moi VF. aussi j'ai vu en VF. Ah putain, quelle merde. Je le regarderai probablement Et alors, en VO la prochaine fois. Après, sur la fin du film, il y a tout un truc avec un réveil, un rêve, il y a un nervous breakdown, il y a un espèce de truc, il y a le rêve de la meuf, on comprend rien du tout. Ouais. Et Et surtout, il va. Le fils d'ailleurs de 13 ans là se fait renier par ses parents pour avoir balancé son pote quoi. Enfin très clairement. qui couchait avec sa mère, Qui enfin tu couchait vois, avec sa genre c'est tout à fait normal. Enfin, Gros soutien familial. là, pour le coup, la famille, je pense qu'elle a un pépin. Ensuite, on a le droit à une scène de 6 minutes où on survole une maquette de Tokyo en 3D. La même avec qu'au des début, néons ouais. partout là. Ouais, la même qu'au début. C'est un peu Beetlejuice, ça, je trouvais ça pas mal, mais un peu long. Et alors à la fin, ma scène préférée, Ah oui. le Love Hotel ou comment découvrir la vie sexuelle des Japonais. C'est Bah alors très déjà, il faut intéressant. savoir que les Japonais font tous l'amour à la même heure. Oui, et tous ensemble. Parce qu'en fait, ils naviguent de chambre en chambre, et à chaque chambre, il y a un couple. Mais c'est le Love Hotel. Oui, Mickaël. non mais d'accord, mais bon, à un moment donné, C'est le Love Hotel, Michael. tu peux quand même C'est tomber pas sur. le Novotel, hein, c'est le Love Hotel. C'est pas Michael. Michael. Oh, je m'en vais. écoute là. Non, il y a un moment donné, moi, je m'attendais quand même à tomber sur un mec qui regarde la télé, quoi, dans une des chambres. Ah ouais, j'aime bien un peu ça, c'est un peu cool parce que tu sais, il voit les énergies sexuelles. Et il Les se dit, énergies ah bah, du kiki. Tu peux ouais, le il se dire. dit, c'est ça, c'est bientôt ma prochaine vie, il faut que je repère un petit peu les énergies, c'est en surligne. Ah oui, tac, il va ah falloir oui. que je rentre là pour, Ah oui, parce qu'ils ont pour tous me des sexes réincarner, quoi. lumineux. Alors moi, là, Tous sexes lumineux, sur le- mais- tout au début, j'ai cru que en fait le mec utilisait un rayon X, qu'on disait un God Michel lumineux. En fait, j'ai cru que c'était ça. Bah, en fait, Après, c'est-à-dire et après que- ça, à chaque ouais, fois, je ça- voyais que ça faisait de la C'est lumière. et bizarre j'ai que fait, tu ah, penses à ça directement, Antoine. Bah, je sais pas, le gars, il. Bah, surtout, Bah, je sais pas. Non, mais j'en ai jamais utilisé, hein, je te jure. Ouais, je sais pas ce que c'est, moi. J'ai jamais fait. Qu'est-ce que tu racontes? bah, ceci dit, si ça commence à fumer, il y a du souci à se faire. C'est que le God Michel, il est quand même en panne, parce qu'il y a de la fumée qui sort, Ah bon? mon petit père. Si t'étais observateur, tu Ouais, l'aurais c'est de la vu, ça. lumière qui coule un petit peu, quoi. Non, mais moi, j'ai trouvé ça un peu cool. De la lumière. Alors c'était un peu mystique. C'est vrai qu'il y a du coït dans toutes les pièces. J'ai trouvé ça assez long encore. Enfin, il y a un moment où tu vois, on a un peu compris. Ça dure vraiment 10 minutes. C'est limite De de toute la façon, c'est- provocation, quoi. tu peux- tu Bah, c'est vois. ça, ça, hein, c'est du c'est Gaspard Gaspard Noé, Noé. en hein. même De toute façon, Gaspard Noé, s'il y a une critique à faire sur tous ces films, c'est bon, bah c'est bon, là, on a compris, là, ils sont à poil, ok, bon, bah c'est bon, on a compris, mais il insiste toujours à mort, quoi. Bon, Parce là, qu'il est c'est pour défoncé en fait. Moi je vous ai trouvé le secret de l'énigme. Peut-être. Et alors à la fin on a le droit à vraiment le dernier plan en 3D un peu... Tata émoustillé ou- Ouais, quelqu'un explique ce que c'est. Tiens, bah Julie, explique-nous ce que c'est. Explique-nous le dernier plan. C'est un plan à l'intérieur d'un vagin où tu vois entrer un phallus et faire des va-et-vient, n'est-ce pas ça, Antoine? Confirme mon propos. C'est ça. Ouais. Michael, tu confirmes? Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Greg, tu confirmes? Ouais, je me rappelais plus, mais oui, c'est ça. Et alors à la fin, ça enchaîne directement sur l'introduction d'Allo Maman ici bébé, puisque on a je m'attendais à la C'est boîte la Daniel suite. Hotel qui fait "Hey, attention, run, get around, run, get around." Ah, moi, il y a quand même un truc qui m'interpelle, qui me pose question dans cette histoire, c'est que, au final, n'importe qui, peut se réincarner dans n'importe quoi, quoi. C'est-à-dire que, s'il y a l'âme d'Adolf Hitler qui traîne pendant que t'es en train de faire l'amour, tu peux retrouver avec un gamin qui a l'âme d'Adolf Hitler, Non, mais regardez, quoi. c'est une fiction. Après, ça, c'est pas prouvé, hein. Non, selon non, les non, c'est ce qu'il Tibétains, dit. mais... C'est ce qu'il dit. Il dit que c'est vrai. Parce que moi, mon gamin, le premier mot qu'il a dit, c'était pas papa, c'était oh ma biche, ma biche, ma biche. Je me demande si c'est pas la réincarnation de Louis de Funès, quand même. Bah voilà, moi j'ai trouvé ça pas mal et un peu chiant. Je le reverrai peut-être si un jour je reprends de la drogue, mais pour l'instant c'est pas prévu. Parce que, bah, des intox s'avancent bien, du coup, Là, le docteur Hébert m'a dit que j'avais fait pas mal de progrès. Je pense que je vais pas rechuter pour ce film. Est-ce que quelqu'un a d'autres choses à ajouter? Non.
C'était notre Rien à avis dire. sur ce film, c'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors, 5 commentaires, 5 étoiles sur Enter the Void. Et on commence par SilGG. Attends, mais t'as pas trouvé de 0 étoile et pourtant il y a plein de gens qui comprennent pas ni rien, non? Ah si, non mais les 5 étoiles, il y avait déjà de la matière. Hein, mon petit d'accord. copain, tu vas voir. Alors, il dit, sans aucun doute, l'œuvre cinématographique la plus importante depuis l'arrivée en train en gare de la Ciotat. C'est vrai qu'entre les deux, il y a rien. Hein. Bah, moi, j'ai trouvé qu'il y a vraiment un vide. Le 21e siècle, c'est vraiment du vide. Il y avait le train en gare de la Ciotat, ça c'est un chef-d'œuvre. Ça c'est le train qui arrive là, ça c'est un Ça, chef-d'œuvre. c'était bien. Et après ça, il y avait le truc avec les drogues, là, qui était pas mal. On continue avec Marc Bouana qui titre « Quel putain de film !» Complètement dingue ce film, ça démarre en psychédélique. Le jeune est en acide et fume du DMT. Connais pas. Connais pas, mais les images montrées sont subliminales. Un moment dans le film, son copain lui dit « Tu vas te cramer le cerveau !» Eh, c'est sûrement fait car ça s'arrête pas. Acide, ecstasy, sniff, tout y passe. En fait, ce film, c'est du cul et de la défonce, mélangé à des scènes intéressantes de deal ou de boîte de nuit et des filles dénudées. Lui, je pense qu'il a vraiment apprécié le film à sa juste Ouais, valeur. j'imagine. Ouais. La fin, 40 minutes trop long et insupportable, mais captivante. Et quand même dur à regarder, mais ce ne sont que des scènes de cul et des rajouts du futur. Ouf, quel putain de film. Unique en son genre, mais réservé à un public averti. Il est bien 5 ce gars, étoiles. je connaissais pas sa voix en plus. Des rajouts du futur. Mais attendez, ces rajouts viennent du futur. Marty. N'importe quoi. Ensuite, on a Lucille T qui doit être, qui a la tête sur les épaules, qui dit « Le vide est ordinairement défini comme l'absence de matière dans une zone d'espace. Je suis le vide qui absorbe la substance et m'approche des points chauds et lumineux. 5 étoiles. » Il donne vraiment envie de regarder le film. On a Max le Guetteur qui en fait qui commence très bizarrement par une pipe. Je comprends pas, mais c'est Jean-Claude Adjectif en fait. Voilà, je cherchais son nom. La DMT. Oui. Je te le dis moi si tu comprends pas. D'accord. Bon, écoute. C'est donc Jean-Claude Adjectif qui prend un pseudo et qui nous dit la 8e merveille, une œuvre d'art complète et une œuvre d'art, une vraie œuvre d'art, visuelle, sensuelle, sexuelle, intense, hallucinatoire, profonde, travaillée, réfléchie, complexe, particulière, originale, divin, mortelle, vivante, hypnotique, prenante, entraînante, sombre, claire, magistrale, fabuleuse, fantastique, merveilleuse, Tokyo et ultime, 5 étoiles. Tokyo. Ah, je te trouve drôlement Tokyo, Julio. Il y va fort avec les derniers adjectifs quand même. Et enfin, on a Gare 25 qui est Wawash 2000 ou Massif 2000, pour reprendre les termes de Greg. Yes. Yes, ça y est. D'abord, quel Un big up, soulagement... d'ailleurs. Pardon. J'ai un big up d'ailleurs à tous les massifs qui bah nous oui, écoutent bien sûr. de long. Ouais. D'abord, quel soulagement de voir que 25% des critiques spectateurs sur ce site attribuent 5 étoiles à Enter the Void. Il y a donc encore un peu de place pour l'expérimentation au cinéma. Pour pouvoir vraiment apprécier ce film, je pense qu'il faut 2 conditions préalables. Connaître un moins vaguement le livre tibétain des morts Yes, I. et avoir déjà fait au moins un trip psychotique. Yes, papa. C'est normal que ceux qui sont complètement étrangers à cet univers considèrent le film comme de la merde. Pour les autres, c'est un chef-d'œuvre. C'est visuellement rafraîchissant malgré quelques On reconnaît longueurs. très bien la prétention du massif, quoi. Ah oui. Gaspard Noé livre en fait une interprétation magistrale du karma, d'un mauvais karma pour le coup et du livre tibétain des morts. Donc oui, le réalisateur a quelque chose à dire, mais ça ne parle pas forcément à nos codes de mentalité. À ne regarder qu'en connaissance de cause, entre parenthèses bouddhisme tibétain, plus expérience de drogue passée, ou alors avec un esprit très très ouvert. 5 étoiles, frère. Yes, I, Massy. Je trouve que c'est un immense connard, ce mec. Elle est mortelle cette musique, hein. Ah, elle est pas mal. Vas-y, monte un peu. Alors, si vous attendez une mélodie, elle va pas venir. Ça s'arrête là. Avec l'image, c'est mieux en plus. Voilà, c'était notre avis sur le film Enter the Void. Envoyez-nous vos enregistrements pour le concours qui est toujours ouvert. Ah oui. Vous voulez participer à 2 heures de perdu avec nous pour parler de votre film?
À cette même table, vous nous envoyez un extrait audio de moins d'1 minute. Enfin, vous avez toutes les modalités sur 2hdp.fr. Et si vous gagnez le concours, vous serez avec nous. Ce sera génial. Oui. Et on rira. Et on jouera. Elle m'éclate la gueule cette musique. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Big Hit. À la semaine Elle a prochaine. l'air exactement dans le même registre d'ailleurs. Ouais. Je pense que c'est complètement, un peu pareil. Ouais. À Allez, la bye semaine bye. prochaine. Ciao.